C'est un document de 13 pages qui passe au scanner les étapes de la prise en charge de Maître Sylvain Sop par le centre des urgences de Yaoundé. Réussi après un accident de la circulation sur l'axe Tchang-Bafoussam en janvier 2020, l'avocat à l'époque, porte-parole du collectif des avocats du MRC, est mort juste avant son opération, 2 jours après. La mission des enquêteurs du ministère de la Santé publique pointe une série de manquements à la charge des personnels s'étant occupés du patient. S'agissant de l'anesthésie, le rapport souligne que Maître Sylvain Sop n'a pas été réévalué avant la décision de l'opérer, malgré 2 jours d'hospitalisation. Bien plus, 4 tentatives d'intubation échouées ont abouti à un arrêt cardiaque en raison de son état hypertendu. Lorsque on lit profondément ce rapport, on se rend compte qu'il s'y cache des actes criminels. Et lorsqu'il y a un crime, et pour qu'il ne reste pas impuni, et que les victimes soient abandonnées à elles-mêmes, il faudrait qu'il y ait l'ouverture des enquêtes criminelles. Le rapport relève par ailleurs que les infirmières anesthésistes en service ont été utilisées de façon abusive et mises sous pression par le médecin chirurgien. En l'absence du médecin anesthésiste dont la collaboration et la communication avec son collègue chirurgien ont fait défaut, d'après le rapport. Disponible depuis 2020, ce n'est qu'en 2023 que le contenu du rapport, élaboré par 4 fonctionnaires du ministère de la Santé, est connu du grand public après une fuite. Les proches de Maître Sylvain Sop demandent justice au pouvoir public. Qu'en a fait le ministre de la Santé lorsqu'il a reçu ce rapport qui fait froid aux deux sur les pratiques récurrentes dans les centres hospitaliers publics? On doit se poser des questions quant à savoir pourquoi le parquet général de Yaoundé est resté silencieux. On doit se poser la question de savoir pourquoi l'ordre de médecins a même refusé de participer à la construction de ce rapport. Lors d'un déplacement à Bafoussam en janvier 2020, Maître Sylvain Sop est victime d'un accident de la circulation avec fracture du bras droit. Après son décès naît une controverse sur la qualité de sa prise en charge. Une plainte est même déposée pour homicide involontaire par le barreau du Cameroun, dont il était l'un des membres du conseil.